Le deuxième décret concerne la tenue d'élections générales au Québec. Aussi simple que ça. Le 30 novembre. Les campagnes électorales commencent toujours par une visite chez le lieutenant-gouverneur. Permettez que je vous souhaite la meilleure des chances. Caméra 62, édition du 22 septembre. Des lancements de campagne, il y en a eu des plutôt austères. La nationalisation d'électricité est une grande et fructueuse affaire. Non seulement pour le bien-être matériel du Québec, mais tout autant pour la santé sociale et l'avenir national du Canada français. D'autres se sont faits dans la joie et l'allégresse, comme les créditistes en 73. Mais le message combatif ou mobilisateur reprend parfois vite ses droits. René Lévesque répétait à peu près textuellement « Chacun !» Allende disait au Chili « Pour changer le régime, renverser le système, casser le système, casser le système, casser le système. » Ils ont cassé le système. Il est grand temps qu'un groupe d'hommes et de femmes, de Québécois, Québécoises de bonne volonté s'élève. Au fil du temps, les campagnes électorales se sont adaptées au progrès. Pour la campagne de 1985, c'est le fameux ordinateur qui allait tout changer pour mieux ficher et contacter les électeurs. Et puis, les fameuses chansons à slogan. Parlons-en des slogans. Plus c'est court, plus c'est facile à marteler. Comme Pauline Marois, la déterminée. Mon équipe, elle est déterminée. Je le suis aussi, très déterminée. 3 mots, c'est bien aussi. Pour le Québec. Merci. Plus que ça se complique. Soyons solides, votons solidaires, nous convions. Lucides, soyons lucides. Oui, soyons lucides, votons solidaires. Des idées, des promesses, des messages de mobilisation, tout y passe. Oui, c'est le combat le plus important, c'est le combat de ma vie. D'autres demeurent réalistes. Nous, on voit cette élection-là comme une occasion importante et incontournable de croissance pour l'ADQ. Il reste que, plus souvent qu'autrement, le recours à la formule assassine est intemporel. On parle de changement, mais où il est le changement? C'est plutôt l'imposture et la grande illusion. Un coup de barre doit être donné. On ne peut plus attendre. Il faut relancer le Québec. Ça suffit. On est tanné. Il faut enfin s'occuper des vraies affaires. Et les critiques de bilan sont toujours privilégiées. Il a permis que des hauts dirigeants du Parti libéral puissent profiter des achats de la Société des alcools pour faire des profits indus. Le taux de chômage au Québec flotte entre 9 ou 10 %, 2 fois le niveau de l'Ontario. Ce parti-là, présentement, un n'a plus rien à proposer. Bref, au fil du temps, les politiciens changent. Mais les stratégies sont somme toute assez semblables. Et l'objectif reste identique. Vous convaincre, vous, les électeurs. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Montréal.